Bonjour, bonjour à tous. Mes amis, le temps passe. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Acceptons d'aller au pied de Jésus-Christ, confesser nos péchés, demander pardon et nous aurons la délivrance. Nous aurons la délivrance. Nous aurons le salut. Nous aurons le Saint-Esprit. Nous aurons nos places dans la nouvelle cité. Est-ce que vous entendez ça? Il faut se lever. Il faut aller au pied de Jésus-Christ par la foi. Jésus-Christ Nazareth nous appelle et nous attend. Allons-y prier. Arrêtons de perdre du temps. Arrêtons de perdre du temps. Au sujet de l'invitation, acceptez d'aller vers Christ. Je vais nous rappeler la parabole des invités au souper. La parabole des invités au souper que vous pourrez retrouver dans le livre de Luc, dit qu'il y a un homme qui a organisé un grand souper. Un grand souper. C'est alors qu'il a envoyé son serviteur vers les invités. Il leur dit que le souper est prêt. Venez manger de mon souper. Malheureusement, les invités au souper ont commencé à refuser. Vous voyez? Il y a un qui a dit, non, moi je viens d'acheter un champ, je ne peux pas venir. Et l'autre dit, moi je viens acheter une paire de bœufs, je ne peux pas venir à ton souper. Il y a un autre qui va dire, je viens de me marier, je ne peux pas venir à ton souper. Je viens de me marier, je ne peux pas venir à ton souper. Donc, voici 3 individus qui ont été invités au souper, mais qui ont refusé d'aller manger du souper gratuitement. Ils vont refuser. Ils vont refuser en arguant des raisons. Mais des raisons purement matérielles. Des raisons humaines. Vous voyez? Celui qui va dire, moi j'ai acheté un champ, je ne peux pas venir. Celui qui va dire, moi j'ai acheté une paire de bœufs. Et celui qui va dire, je viens de me marier. Ce sont des personnes qui refusent d'aller manger le souper pour des raisons humaines. Les choses terrestres. C'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Vous voyez? On refuse d'aller nous repentir. Depuis le Nazareth. On refuse d'aller confesser nos péchés, de recevoir la vie éternelle, la délivrance d'esprit malin, la sorcellerie, pour des raisons matérielles. Des raisons matérielles. Parce qu'on se dit, comme l'église là au lycée, je suis riche. Je suis parvenu, je n'ai besoin de personne. Vous voyez? Des raisons matérielles. Vous voyez? J'ai acquis cet acte d'avoir les grandes cathédrales. J'ai dit, je suis un grand homme de Dieu. Si je veux me repentir, je vais certainement perdre ces choses-là. Ou je me suis marié. Vous voyez? Je ne peux pas me détacher de ma femme. Il fallait me repentir. Pour devenir un simple individu. Plus tard, peut-être qu'elle va me quitter à cause de ça. Vous voyez? Il y a toutes ces raisons-là qui nous habitent. Et cette parabole tombe à propos. Vous voyez? Alors j'aimerais dire que nous commettons une erreur. Une erreur. Une erreur capitale. Dans la situation où nous sommes, bien qu'ayant certains privilèges matériels, alléluia, des foyers, des grandes églises, des biens matériels. Mais je nous dis qu'on ne doit pas refuser l'homme du Nazareth. L'homme du Nazareth d'avoir la vie. Mes amis, c'est une erreur capitale. Il faut changer, il faut changer, il faut changer. Il faut changer. Allons-y au pied du Seigneur Jésus. Demandez pardon. Et lui demander la vie éternelle. Lui demander le salut de nos âmes. Lui demander le Saint-Esprit. Lui demander la délivrance. Lui demander la protection des anges. C'est une erreur, mes amis. Regrettable. C'est une erreur que nous commettons à l'heure actuelle. Vous voyez? Et lorsqu'on voit bien que ces gens qui refusent le souper, ces gens refusent le souper pour des raisons matérielles, c'est vrai. Mais d'autres ont accepté de quitter le matériel, les occupations terrestres et même des mariages pour aller vers l'éternel, pour aller vers Jésus Nazareth. Alors ce n'est pas quelque chose de surhumain. Ce n'est pas quelque chose qui dépasse nos capacités. Est-ce que vous voyez? Parce que Pierre et ses amis, lorsqu'ils ont été appelés au service, et même André et son frère Jean, ont laissé leur barque. Ils ont laissé la pêche. Ils ont suivi Jésus-Christ. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait possible que nous aussi puissions laisser nos occupations. Même si nous avons des avantages, même si nous avons des privilèges, mes amis, il n'y a pas plus grand avantage, plus grand privilège que d'avoir la vie éternelle, d'avoir le salut sur l'âme. Est-ce que vous entendez? Les apôtres de l'agneau l'ont fait. Les apôtres l'ont fait. Les apôtres l'ont fait. Nous ne sommes pas comme la femme de Lot, à qui on va dire, bon, il faut sortir de Sodome. Il ne faut pas regarder en arrière. Ouais. Il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas te rappeler ce que tu perds.
Il ne faut pas regarder ce que tu perds. Il ne faut pas regretter parce que tu sors de cet homme. Mais la femme de l'autre va regarder en arrière. Elle va devenir statue de saint. Nous avons à gagner avec Jésus Nazareth. Abandonne le monde. Abandonne le monde, ses plaisirs et ses convoitises. Ou du moins, même les choses que Dieu permet, lorsqu'elles ne sont pas utiles, au moment où il nous adresse le salut. Nous avons les avantages. C'est triste de me rendre compte que parmi nous, il y a des gens qui entendent sa parole. Ils appellent la repentance au Seigneur Jésus nous adresse. Des femmes, particulièrement. Je vais parler aux femmes qui sont mariées. Il y a certaines femmes qui sont sensibles à ces paroles, mais qui ne peuvent pas venir au Christ parce que c'est dit non, mon mari n'est pas d'accord. Mon mari ne veut pas que je me repente. Mon mari ne veut pas que je reste au ministère. Mon mari ne veut pas que je devienne enfant de Dieu. Je suis sûr de cela. Je suis sûr de cela qu'il y a des femmes parmi mes amis qui pensent venir à Jésus, qui entendent des invitations, mais qui se disent à cause du mariage, je ne peux pas venir. Et c'est à cause de ce mariage également qu'elles ont suivi leur mari dans le faux ministère, en demandant des mamans Isabelle. Oui, mes soeurs, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Changez l'attitude. Venez à Jésus Nazareth. Alors, je ne m'adresse pas seulement aux femmes, je m'adresse aussi aux hommes. Même si c'est ta femme aussi, bon, elle est réfractaire. Elle ne veut pas que vous puissiez abandonner la secte dans laquelle vous êtes parce que vous avez des avantages. Refuse que ta femme te conseille. Refuse cela. Désobéis à ça, ta femme. Viens à Jésus Nazareth. Même si ta femme te menace de divorce, mais si toi tu quittes la secte dans laquelle nous sommes, qui donne des privilèges, qui donne l'argent, qui donne les prestiges, qui donne les fiers dans l'église, moi je te quitte, je t'abandonne. Si tu n'es plus un grand homme de Dieu, tu t'abandonnes. C'est pas grave, viens à Jésus Nazareth. Tu dois faire ce sacrifice, mon frère, tu dois faire ça. Tu vois le salut toi. Ne regrette pas. Ne prends pas en compte les menaces de ta femme. Je suppose, ça peut être le cas. Parce que nos sœurs qui sont malades des grands hommes de Dieu, aiment le luxe, aiment être appelées maman pasteur, et des titres comme ça. Elles ont des sœurs à la maison qui leur font la cuisine, le nettoyage, les ménages. Elles ne font presque plus rien. Oui. Et toi, si tu quittes la secte, parce que je vais t'inviter de repartir, qui te donne ces privilèges d'homme de Dieu, même qu'à ta femme, on va devenir comme des simples fidèles. On va commencer à zéro à travailler. Or, pour l'instant, vous vivez bien avec les types de souffrance des chrétiens. Oui, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Je vous assure que c'est une grave erreur. Donc, il faut changer. Délaissons les avantages. Délaissons le monde. Oublions tout ce qu'on perd dans le monde. Allons vers Christ. Le royaume de Dieu vaut plus que tout, mes amis. Le royaume de Dieu vaut plus que tout. Le Seigneur Jésus va dire d'ailleurs que si quelqu'un abandonne ses terres, sa famille, pour le royaume de Dieu, il ne va pas manquer sa récompense. Tu ne vas pas manquer ta récompense. Donc ne crains pas ce que tu perds, ne crains pas ce que tu perds parce que tu vas te repentir, parce que tu vas quitter la secte, de l'argent, les privilèges, ne crains pas. Vous avez l'incantation démoniaque, la magie qui faisait que ton église soit toujours remplie. Les fidèles, ne crains pas ça, ne crains pas ça, ne crains pas ça. Ne crains pas ça. Viens à Jésus Nazareth. Les apôtres ont laissé 2 barques remplies de poissons et sont venus à Jésus Nazareth. 2 barques remplies de poissons sont venus à Jésus Nazareth. Et si tu regardes encore l'histoire de l'église primitive dans cette apôtre, tu vas voir qu'il n'y avait pas d'indigents. Ce que chacun avait, il venait mettre au service des autres. On mettait tout en commun. Il n'y avait pas d'indigents. Donc personne ne mourait de faim. C'est écrit dans cette apôtre. Jusqu'à Nazareth, on a soin de toi. Ne crains pas. Et pour ceux qui ont ton mariage, toi qui crains, peut-être mon mari va m'abandonner ou ma femme va m'abandonner. Non. Le Seigneur nous a dit, crois en moi, tu seras sauvé. Voilà, bouche c'est la faute. Pour les Silas. Tu seras sauvé de ta famille, toi et ta femme. Elle sera sauvée, elle sera changée. Son raisonnement va changer. Et ton mari aussi, ma soeur, si ton mari s'oppose, il sera sauvé, il changera. Paul était d'abord opposant à la nouvelle doctrine, comme on l'appelle, à la foi chrétienne. Et après, il a été changé. Alléluia. Après, il a été changé. Donc, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Crois au Seigneur Jésus. Et même les frères dans la chair du Seigneur Jésus, les fils de Marie, ne croyaient pas d'abord en Jésus. Jules, Jacques ne croyaient pas d'abord en Jésus. Mais ils ont été changés.
dans les apôtres, dans les épîtres, on les voit. Est-ce que vous voyez? Donc, ne crains pas, je ne serai que fidèle. Il y a une promesse sur ta vie qui dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé de ta famille. Donc, toi, ta femme, tes enfants, les membres de ta famille, toutes ces personnes seront sauvées. Même si elles s'opposent, elles seront sauvées. Alléluia. Donc, toi, fais le premier pas parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as la grâce d'entendre le message d'appel à la repentance. Alléluia. Donc, viens jusqu'à ça, prends ton courage. Pour revenir sur le souper des invités, le souper dans le livre de Luc, vous voyez que ces invités au souper représentent l'église actuelle. J'aimerais que vous puissiez nous citer, moi aussi, je représente l'église actuelle. À qui le Seigneur Jésus adresse un appel à se repentir, à ses pieds, à recevoir la vie, à la délivrance. Alléluia. L'église actuelle, c'est celle qui reçoit cet appel, l'église actuelle. Vous qui êtes sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, peu importe, c'est vous les premiers invités au souper à qui le Seigneur Jésus adresse cette invitation. C'est vous qui êtes là, dans cette parabole. Mais si vous refusez, vous demeurez, soit dans une fausse raison, alors que vous avez des ministères, vous avez des avantages, vous avez des femmes, des maris, tout ça, toutes ces choses-là, matérielles, le Seigneur Jésus va se tourner vers d'autres personnes. Pourquoi? Parce que la parabole, elle doit être accomplie. La parabole également, c'est une prophétie. Il doit accomplir la parabole parce que ce qu'il dit, il a accompli. Il va se tourner vers les gens dehors. Parce que dans la parabole, le serviteur qui a invité ces personnes-là, les premières personnes à venir au souper et qui ont refusé, va être envoyé au dehors dans les rues. Son maître va lui dire, bon, ramène ici les expropriés, les infirmes, les malades, les pauvres. Fais-les entrer dans ma salle, qui mange mon souper. Et c'est ce que le serviteur va faire. Alléluia, c'est ce qu'il va faire. Alors, j'aimerais encore nous interpeller pour dire que mes amis, les gens du dehors vont se repentir. Les gens du dehors vont se repentir. Les gens qui sont hors de l'église, ces gens-là vont se repentir. Et il y aura une nouvelle église, composée des gens du dehors, des malheureux, des misérables. Parce que nous qui sommes parvenus, on se dit on est prospère, on est riche. On n'a besoin de rien comme la Russie. On sera rejeté. Si on demeure, bien sûr, dans une fausse raison. Mais je nous dis que Jésus de Nazareth ne va pas s'arrêter là. Parce qu'on nous a refusé de nous repentir, d'avoir la vie, de changer, d'être enfant de Dieu. Il ne va pas s'arrêter là. Il va constituer une nouvelle église. Une nouvelle église. Une nouvelle église. Où il y aura les gens dehors. Et c'est stopper les malades, les SDF. Feront partie de la nouvelle église que Jésus de Nazareth va constituer. Est-ce que vous entendez? Ils feront partie de cette nouvelle église. Et vous aurez honte. Vous allez voir comment le Saint-Esprit va opérer. Vous allez voir comment on célèbre Dieu. Vous allez voir comment on célèbre le culte. Comment on adore Dieu. Vous aurez honte. Et l'humanité va faire la différence entre l'église actuelle qui a refusé Jésus de Nazareth et la nouvelle église composée des gens du dehors. Quand ils seront changés, ils seront revêtus de Christ, ils vont vous quitter. Ils vont vous quitter. La Bible dit d'ailleurs que le peuple louait les apôtres. Entre les pharisiens, les scribes, qui étaient un groupe constitué, et les apôtres, il y avait une différence. Il y avait une différence avec le groupe de Jésus. Il y avait une différence. Et le peuple s'est mis du côté des apôtres, dans les apôtres. Louer les apôtres, louer ce qui faisaient les apôtres. Ils se rendent compte que non, ces gens-là, ils sont eux qui marchent dans la lumière. Voyez, ils sont eux qui marchent dans la lumière. Oui, même là, les apôtres, il y a un épisode qui me frappe aussi lorsque je le lis. Un certain Simon le magicien. La Bible déclare qu'il avait longtemps étonné les gens par des actes de magie. Mais lorsque les apôtres l'agneau vont venir, le peuple va se tourner vers les apôtres l'agneau. Il a longtemps étonné les gens avec des actes de magie. Vous voyez? Mensonges, la puissance de Satan, avec des faux miracles. Mais quand les vrais envoyés de Christ vont venir avec le Saint-Esprit, faire des vrais miracles, ou lorsque les gens vont simplement prendre les vêtements qui ont touché Paul, être délivrés, et vont se tourner vers les apôtres. Ils vont se tourner vers les apôtres. Est-ce que ces gens-là sont réellement les serviteurs de Dieu? Même cette femme qui avait l'esprit de Python va prier, va dire non, ça sont les vrais apôtres. La femme qui avait l'esprit de Python va dire ça sont les vrais apôtres là.
Est-ce que vous voyez? Je vous assure que ce temps-là va arriver. La parabole des invités au souper, mon ami, pasteur, frère, sœur, ah, Seigneur Jésus, nous concerne. C'est le plan de Jésus Nazareth. Malheureusement, si on demeure réfractaire, si on refuse toujours l'invitation à repentir, on sera du mauvais côté de la parabole. On sera du côté des gens qui seront refusés, les gens qui seront rejetés, refoulés, qui ne seront jamais seuls, malgré leurs privilèges. Alors, ce matin, je vais nous dire que ce plan, la parabole des invités au souper, est en marche. Alors donc, changeons d'attitude afin d'être parmi les gens qui acceptent le souper. Vous voyez, cette prophétie n'est pas une prophétie inarrêtable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'arrêter. Ça au sens où arrêter le fait d'être dans le mauvais côté des gens qui refusent. On peut changer l'issue de cette prophétie pour nous. On peut être des gens qui acceptent. Je n'ai comme maître sauveur. On peut dire côté. Satan se bat pour que nous soyons du côté des gens qui refusent l'invitation. Mais nous devons nous battre pour du côté des gens qui acceptent l'invitation au souper. Battez-vous. Parce que je vous dis qu'une prophétie, alléluia, certes, c'est un message. Mais il y a des prophéties pour ceux qui concernent le salut, qui peuvent être changées. À partir du moment où c'est là. À partir du moment où si je parle de Jésus Nazareth, je vous assure, il peut changer ses paroles. Il a dit, alléluia, si nous confessons nos péchés, puis Jésus nous pardonne, puis si nous confessons nos péchés, Seigneur, j'ai longtemps entendu des appels à la repentance. Je me réponds. Je viens à toi. Il va t'accepter. Il va t'accepter. Le problème, c'est que toi, tu demeures dans cet état et Satan, lui, prend conscience que il y a une parabole des invités au souper, il dit que bon, il y a des gens qui vont refuser. Donc, moi, je vais agir selon cette parabole. Je dis non, toi, tu dois combattre cela. Tu dois combattre cela, tu dois comprendre qu'il y a une parole qui est dite là-dessus et sur laquelle Satan travaille. Mais il faut aussi travailler la parole de salut, la parole de délivrance, la parole de repentance. Les gens qui savent qui ont entendu ils appellent à la repentance, mais qui ont changé. À ce sujet, il y a une autre parabole, je vais te donner la référence. Où il est écrit que le Seigneur Jésus va dire qu'il y a un homme qui va envoyer ses 2 enfants. Un enfant va dire, mon fils va me faire telle chose. Et il va refuser. Un autre, il va dire, et un autre va dire, mon enfant me fait telle chose. Il va dire, oui, je veux bien, mais il n'est pas parti. Et Jésus-Christ va dire que celui qui avait refusé va se repentir. Il va se repentir d'avoir refusé. Après, il va finalement aller faire ce que son père lui a ordonné d'aller faire. Ouais. Je vais vous donner également cette référence. Ça veut dire que lorsque ça annonce quelque chose, pas quelque chose qui est une parabole, une prophétie, mes amis, à partir du moment où il y a le salut en question et que l'homme peut changer d'attitude par rapport à ça, cette parabole aussi change. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. La volonté de Dieu est que nous soyons sauvés. Il le dit d'ailleurs dans les livres des prophètes. S'il annonce quelque chose sur une ville et que la ville se répand, il a mis le châtiment. Il avait dit ceux des villes qu'il allait détruire l'île au bout de 40 jours. C'était écrit, annoncé par Jonas. Mais les gens livres sont repentis. Le roi n'a pas dit, ah, mais comme tu as annoncé ça, c'est fini, c'est lié, c'est scellé, il n'y a plus rien à faire. Non, non, mes amis. Si on se repent nos péchés, Jonas a pardonné. Alléluia. Et on sort du mauvais côté de la parabole du groupe d'individus qui refusent de souper. Parce que Satan, le diable, je nous rappelle, lui, il se bat pour qu'on reste là. Alléluia. Tu dis non. Tu dois dire non. Je refuse d'être parmi les gens qui refusent de souper. C'est-à-dire qui refusent de saluer Jésus Nazareth, qui refusent d'aller vers lui, se repentir, sur le salut. Alléluia. Sois comme ça. Sois comme ça. Donc ce matin, sois encouragé, lève-toi. Et ce qui m'attriste encore par le Saint-Esprit, humblement. Le Seigneur Jésus a dit que il y a beaucoup de faux prophètes qui vont se lever à la fin du temps. Il y a des gens qui n'ont pas été autorisés à exercer le ministère, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas reçu la grâce. Oui. Qui vont se lever pour annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, on remarque que nos sœurs ne sont pas habilitées à faire ça. Les femmes n'ont pas reçu l'autorisation d'être des prophétesses, des pasteurs, des docteurs. C'est triste. C'est triste. Donc, on est du mauvais côté de la parole.
On est du mauvais côté de la prophétie. Mais est-ce qu'on peut changer cette destinée? Oui, on peut la changer au travers de la repentance. On peut la changer au travers de la repentance. Alléluia. Même si on a déjà marché de ce côté-là, toi qui es sur Internet, oui, tu es sur Internet, tu es mon ami sur Facebook. Tu es un type docteur, tu es une femme. Pour l'instant, tu marches du mauvais côté de la parabole. Tu es une fausse docteur. Tu es une fausse docteur. Est-ce que ta destinée peut changer? Oui, elle peut changer si tu te répands. Tu seras un vrai enfant de Dieu. Comme toutes les autres personnes, ce n'est pas pour t'indexer, ce n'est pas pour te mépriser, tout simplement te dire que ton sort n'est pas scellé. Mais si toi tu demeures là en tant que fausse docteur, parce que c'est tu as testé des docteurs, tu seras puni. Comme le faux prophète, j'étais dans le feu, Satan aussi. Qui t'a séduit, c'est jeté dans le feu. Donc, bats-toi pour refuser ce mauvais sort. Ce mauvais sort-là, bats-toi. Alléluia. Tous on a été des pécheurs. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, moi aussi, pécheur, j'ai mérité la mort. Je devais mourir. Donc, cette parole, tu parles de condamnation, mais elle ne s'est pas accomplie dans ma vie. Pourquoi? Parce que je à un moment donné, m'a appelé. Et on m'a demandé, est-ce que tu vas expliquer Christ comme Seigneur sur ta vie? Oui. Et donc, du coup, quand j'ai fait ma prière, de repentance, d'acceptation de Christ, la prière du salut, je ne peux plus être condamné à mort jusqu'à présent. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du pécheur, c'est la mort. Donc, cette parole ne s'applique plus à moi. Pourtant, elle s'appliquait à moi au moment où j'étais sans Christ. Alléluia. J'étais dans cette parole quand j'étais sans Christ. Mais quand j'ai accepté Christ, cette parole aussi a cessé de s'appliquer à moi. Aujourd'hui, le salut du péché, la mort ne me concerne plus. Humblement, je ne suis pas encore arrivé, mais je prends témoin de ma personne. Alléluia. Donc, pour tout enfant de Dieu. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, on est avec des paroles de condamnation. Alléluia. À cause du péché d'Adam et tout ça, et nous-mêmes aussi, on est avec des paroles de condamnation qui nous amènent à la mort, oui, tout ça. Mais quand on se convertit, ces paroles n'ont plus d'effet. Alléluia, n'ont plus d'effet. Donc, aujourd'hui, dans ta situation de l'église, il y a toutes sortes de paroles de condamnation qui sont sombres. Non seulement on refuse de nous repentir, en fait, en plus, nous savons le sort aussi qui ne se répandent pas, enfin, qui ne vont pas manger le souper, ils sont rejetés. Nous sommes également des faux, et nous savons que les faux, ils ont attend le feu, le souffle. Nous avons plus certainement la marque de la bête, et nous savons que ceux qui ont plus la marque de la bête vont être brûlés. Donc, on a toutes sortes de condamnations sur nous, mais pour autant, si on ne se repent, ces condamnations s'évanouissent, disparaissent. Est-ce que vous entendez? Même les condamnations qui consistent à pécher contre Christ, à fouler au pied le Fils de Dieu, les condamnations qui consistent également à blasphémer contre cet esprit. La porte, s'il vous plaît. C'est pas vous. Les condamnations qui consistent également à blasphémer contre cet esprit. Vous voyez? Toutes ces condamnations-là, elles s'annulent et elles prennent fait à partir du moment serment, à partir du moment converti. Vous voyez? Donc aujourd'hui, la balle est de notre côté. Il y a encore l'espoir. Les gens de l'église, il y a encore l'espoir. Il y a encore l'espoir pour vous. Alléluia. Il faut vous battre. Je refuse de mourir en tant que faux prophète. Dis cela. Je refuse de mourir en tant que faux prophète, même si j'ai commencé comme faux prophète. Je refuse de mourir en tant que faux docteur, même si j'ai commencé comme faux docteur. Je refuse de mourir en tant que faux pasteur, même si j'ai commencé comme faux pasteur. Ça peut s'arrêter à partir du moment où tu te repens, tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui. On était tous enfants des ténèbres, donc on méritait la mort, mais cette mort ne nous a pas atteint parce qu'on s'est repenti, on a accepté Christ comme Seigneur Maître. Même si toi tu l'as fait déjà une fois dans ta vie, et que tu es tombé, c'est pas grave. Jésus nous dit, aujourd'hui, si on entend sa voix, si on se repent, ils accordent le pardon. Ils accordent le pardon, le salut. Alléluia. Voilà. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le temps. C'est le temps. Mais la grâce est encore là. Comme la Bible dit qu'au temps de la grâce, je vais te secourir. Au temps du salut, je vais venir à ton secours. Vous voyez? Voilà. Donc, on a encore peu de temps, mais on peut encore sauver nos vies. Ne restons pas là, englués, liés par une prophétie, parce que Satan et les démons vont vous réciter ça.
Hein? Ils vont vous réciter ça. Parce qu'il agit par rapport à ça. Non, on ne croit pas ça. La repentance annule toutes sortes de prophéties de malheur. La repentance. La repentance annule toutes sortes de prophéties de malheur. Retiens ça. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Tu te repens, tu seras sauvé. Je te dis la vérité. Tu te repens, tu seras sauvé. Alléluia. Même si le Seigneur Jésus a dit que si quelqu'un parle mal contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon pour cette personne. Mais je te dis qu'aujourd'hui, devant la face du Seigneur Jésus, tu te repens. Tu te repens aujourd'hui, même si tu as parlé mal contre cet esprit. Et Jésus, quand ça t'a maintenu en vie, il t'a maintenu en vie, tu seras sauvé. À partir du moment où tu te repens. Donc, fais cela. Fais cela. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Alors, il y a l'espérance dans cette affaire. Il y a l'espérance. Il y a l'espérance pour nous, comme je viens de dire, qu'au travers de la repentance, on annule toutes les paroles de condamnation et toutes ces choses-là, bon, les actes de refus. Il y a l'espérance également. Maintenant, si vous demeurez dedans, vous ne voulez pas vous repentir, vous ne voulez pas changer, il y a l'espérance parce que Jésus Nazareth permettra que la renaissance d'une nouvelle assemblée, la renaissance d'une nouvelle église, d'un nouveau type d'individu, qu'il ira chercher dans les rues, dans les carrefours, les gens sales qui sentent mauvais, qui n'ont pas où dormir, qui n'ont pas de quoi manger. Mais ces gens-là viendront manger le souper de Jésus Nazareth. Et je bénis le Seigneur Jésus pour cela. La vraie église renaîtra. Elle sera formée à nouveau, même si vous refusez. Même si vous refusez. Même si vous refusez. Et je vous dis que ces choses sont une révélation. Hein. Je ne sais pas à quel moment, si vous persistez, je ne sais pas à quel moment le Seigneur Jésus me dit, arrête sur Internet, arrête de parler. Maintenant, va chercher les gens dehors. Et je vous assure que les gens dehors vont obéir, puisque la parabole va s'accomplir. Pour eux, hein. Pour eux. Les gens ils devront bénir. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parabole que les Éthiopiens, les malades, toutes ces personnes-là vont remplir ta maison. Permets qu'ils remplissent ta maison. Ils vont venir, ils vont construire une nouvelle assemblée. Et vous voulez rester dans le mauvais côté de la parabole? Être des mauvais agents, des gens qui refusent le repas. Vous-même là-bas. Vous-même là-bas. Je veux dire que ce n'est pas parce qu'une parabole est fixée et annoncée qu'elle ne peut pas être changée. Non, à partir du moment où il y a la repentance. Tout change. Tout change. Tout change. Mais je me réjouis. Je ne me réjouis pas du sort des gens qui refusent la repentance. Hein. Non. Je me réjouis du fait que même s'il y a des gens qui vont refuser, je vais rebâtir à nouveau une église. On va célébrer à nouveau les cultes. On va le louer comme il faut en esprit, en vérité. Et le Saint-Esprit sera encore en action. Alléluia. Les choses anciennes que parfois on regrette, on se lamente, ah Seigneur, quand l'église était debout, vraiment, on pouvait se réjouir, danser, passer du temps, la journée à l'église, sans vouloir repartir à la maison. Ces choses vont revenir. La parabole du souper est une parabole d'espérance. Il y a une nouvelle église que je n'arrive pas à remettre sur pied. Il est puissant pour ressusciter les morts. Ah, il est puissant. Et je me réjouis de cela. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette parabole du souper qui me donne l'espérance. Qui me donne l'espérance. Ouais. Je vais te dire aussi, tu entends ces messages. N'envie pas ces gens-là dire que non, ah, mais comme ces gens-là sont les seuls aujourd'hui qui occupent la scène. Ce sont eux qui occupent la scène, ce sont eux qui monopolisent l'œuvre de Dieu, ce sont eux qu'on entend. Donc, il faut être comme eux. Non, 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 non. Reste à l'écart de ça. Même pile dans ta maison, tiens, enfant, tu pile dans ta maison. Il y a une nouvelle église qui arrive, une nouvelle église composée des gens du dehors. Des gens qui n'ont rien, des pauvres estropiés. Mais des gens qui seront ouins, qui seront des géants dans la foi, des colonnes ou de cet esprit que Jésus aura lavé, lavera, habillera et changera. Ils vont bouleverser les nations comme les apôtres, sans la magie, par la puissance de cet esprit. Tu le verras, reste dans le côté, reste sur le côté. N'envie pas ces gens-là, n'envie pas ces gens. Voici l'espérance de mon âme. Je dis Seigneur, merci. Merci. Mais pour l'instant, c'est vrai que, bon, je n'ai pas encore pris le temps pour prier pour que ces choses arrivent. Parce que, bon, on est encore en train d'appeler les gens au souper. Voilà, on est encore en train d'appeler les gens au souper. Mais c'est lui le chef, c'est lui qui dira quoi. Arrête maintenant d'appeler les gens au souper. Va chercher maintenant les gens dehors. Même si Satan croit ça, c'est pas grave. C'est que Jésus a prévu de faire. Il le fera. Il a appelé Pierre, André, ses frères seront repentis. Satan était là, il n'a pas empêché que ces gens se convertissent sur Jésus Nazareth et construisent une nouvelle église. Alléluia. La première église, l'église primitive. Donc ces gens-là sont certainement quelque part. Ici, en France ou ailleurs, je ne sais pas où ils sont.
Mais par l'Esprit de Dieu, ils seront touchés. Ils vont venir au Super de Christ Nazareth. Ils vont recevoir la vie. Ils seront sauvés. Alléluia. C'est pas la peine de vous envier si vous qui voulez rester dans ces fausses prospérités pour lesquelles vous glorifiez, être bien habillé, vous êtes sur les affiches. Il y a une nouvelle église qui va vous damer le pion. Alléluia. Le monde connaîtra que ça, c'est la lumière. Et ça, ce sont les ténèbres. Malheureusement. Si vous demeurez, je dis bien malheureusement, et je dis encore si vous demeurez. Hein, vous demeurez dans le refuge de venir à Nazareth. L'œuvre de Christ ne va pas s'arrêter à cause de nous. À cause de notre incrédulité, notre rébellion, elle ne va pas s'arrêter. Hein. Et vous n'allez pas rester la référence. Vous n'allez pas rester la référence. Non, non. Impossible. Impossible. Qu'il y ait des vrais enfants de Dieu qui vont naître. Qui vont naître des vrais. Et ça, c'est mon espérance. Même si pour l'instant, je suis à la maison, je dis béni Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Je reste à la maison. C'est parce qu'il faut aller à l'église, mais il faut entrer dans un faux ministère. Oh, mais c'est un péché de rester à la maison, hein. C'est un péché de... Oui, donc, ce qui n'est pas péché, c'est aller servir dans un faux ministère, ce qui n'est pas péché. C'est ça. Alléluia. Moi, je vais dire aux enfants de lumière, attendez la nouvelle église. Si ceux-là ne se répandent pas, il y a une nouvelle église. Attendez la nouvelle église. Et c'est à vos maisons. Priez dans le secret. Alléluia. Elle sera constituée. Pour l'instant, l'attention, vous voyez pourquoi l'attention, hein, les gens se tournent vers vous. Hein. Ouais, on annonce des messages. Aujourd'hui, chaque fois, hein, que le Seigneur Jésus me donne la force et que moi aussi, je suis obéissant, il faut dire la chose. Voilà. L'attention est sur vous. Comme les 7 églises d'Asie, les 5 qui sont tombés, l'attention est sur vous. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Mais si vous refusez, il va se tourner vers les gens dehors. La parabole va s'accomplir, mes amis. Et vous allez envier ces gens-là. Ils seront enlevés avec l'agneau. Au son la trompette, ils seront enlevés. Mais vous, avec vos méga tchers, ça va rester. Ça va rester. Donc, voici pourquoi je dis ce matin, repentez-vous. Je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus. Alléluia. Luttons ensemble, repentons-nous. Faisons en sorte qu'on ne soit pas le mauvais côté de la parabole des gens qui refusent l'invitation, de peur d'être rejetés. De peur d'être rejetés. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Repentez-vous. Repentez-vous. Je vais revenir dessus. Alléluia, humblement. Donc, s'il y a besoin d'aide, mon numéro de téléphone, c'est le 0758 88 71. On va appeler le Seigneur Jésus pour cela. Alléluia. Voilà, bon courage.